Boker Tov, nous allons parler de Chok Israël de Edouyot, donc Mishnayot Edouyot. Nous sommes mercredi, Parashat Azinu. Donc on va parler essentiellement des marloquettes qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel et comment on statuait Chachamim. Donc on va voir que malgré que la halakha est comme Beth Hillel, dans certains cas, Beth Shammai a parfois raison. Alors, Shammai Omer, Kol Anashim Dayan Shata, Veilel Omer, Mapkedin, Lepkida, Afilou Leyamim Arbe, Vicharim Omrim, Lo Kedivreze, Velo Kedivreze, et là, Meet Leet, Mema Etet, Aliede Mipkida, Lepkida, Lepkida, Memet Aliede, Aliad, Meet Leet. Donc, une femme qui voit du sang. Donc avant, les femmes qui voyaient du sang, quand elles s'occupaient, par exemple, de faire la récolte ou de toucher la trouma, ces femmes avaient donc pris la khumra pour Beth Shammai, donc Dayan Shatan, c'est-à-dire que elles étaient pures juste après avoir vu le sang. Donc c'est-à-dire que les troumotes, donc quand elles avaient touché de la trouma avant, cette trouma était censée être pure, même si il se peut qu'elle ait été nida avant, malgré tout. Elle était elle restait pure. Donc à partir du moment où elle avait vu. Donc, et par contre, pour Beth Hillel, il disait Mepkida Lepkida, c'est-à-dire lui, c'était par rapport jusqu'à la dernière vérification. Par exemple, ça, si elle avait vérifié, par exemple, 10 jours avant, alors elle était impure. Donc, pendant ces 10 jours, et donc toutes les troumotes, par exemple, qu'elle avait touchées, devenaient impures. Donc ça c'est la controverse. Et les Chachamim nous dit non, c'est ni comme Beth Hillel, ni comme Beth Shammai, mais uniquement Me'etleh, c'est-à-dire 24 heures. Donc elle a vu qu'elle a saigné, pendant tout ce qu'elle a touché pendant 24 heures avant, ça devient impur. Alors, Al-Yedé Me'etleh, Kol, alors Kol Isha Sheshla V7, Daya Shata, Ve'amesha Meshet Be'edim, Arezo Kepkida, Memaet Al-Yad Me'et Et, Ve'al-Yedé Mepkida. Donc, toute femme qui avait donc des règles fixes, donc un cycle menstruel fixe, donc après avoir eu ces règles 3 fois de suite, donc comment on sait qu'une femme a des règles nida et de manière fixe, un cycle menstruel fixe, il faut qu'il y ait chazaka, il faut qu'il y ait 3 fois de suite, un intervalle régulier. Elle ne sera impure qu'à la date présumée de ces dernières règles. En général, une femme doit vérifier avec un tissu, témoin, qu'elle n'a pas eu de saignement avant et après les relations conjugales. Si elle constate un saignement dans les 24 heures qui suivent, elle ne devienne impure qu'après la vérification effectuée à la suite de ces dernières relations conjugales. Mishnabet, Shammai Omer. Donc un tout autre sujet. Shammai Omer, Mikav lachala, Veilel Omer, Mikaviv, Vechamim Omrim, Lo Kedivreze, Velo Kedivreze, et là, Kav ou Mechetza, Chayavin, Vechala. Keshegdila, Amidot, Amrou, Chameshet, Revaim, Chayavim, Rabbi Yossi Omer, Chamisha, Peturin, Chamisha, Veod, Chayavim. Donc, à partir de quand on doit prendre la chala? Donc elle devient obligatoire à partir du moment où on fait une pâte d'un cave. Alors le cave, c'est 4 logs, et 4 logs, c'est 24 œufs, donc on va dire que c'est à peu près 2 litres.
Ça, c'est pour Bet Shammai. Donc, pour pouvoir prélever une pâte et chayav de chala, on devra prélever à partir de 2 litres. Et pour Bet Hillel, c'est... alors ça, c'est Bet Shammai. Donc pour Bet Hillel, si la pâte a le volume le double de 48 œufs, donc de 4 litres. Et en dessous de ça, on n'est pas obligé de prélever la chala. Alors, et par contre, les Khamim ne sont ni d'accord, encore une fois, ni avec Bet Hillel, ni avec Bet Shammai. Et il nous dit c'est un kav vachetzi, ce qui fait 1,8 caves. Non, pardon. Un EFA, donc ils disent que c'est... Alors, c'est une EFA égale à 18 caves. Et ça fait 43,2 œufs. Après une première évaluation des mesures à l'époque de la construction du temple, ça fait 5 nouveaux caves et le 10e d'EFA est 1,5 caves. Donc tout ça, ça fait 36 œufs. Donc c'est 1,5. Donc c'était Bet Shammai 24 œufs, 2 litres. Bet Hillel 36, non 48. Et Khamim 36, 1,5. Et alors, c'est pourquoi les sages, donc les Khamim, déclarent une pâte de ce volume est soumise au prélèvement de la chala, selon Rabbi aussi, qui habitait à Chipori. Il faut que la pâte atteigne ce volume après qu'on en ait retiré la chala. Donc, on enlève la chala, donc il faut ça plus la chala. Un cave étant égal à 4 logs, une pâte de 5 logs, 5 quarts d'un cave, est encore dispensée de la chala, puisque la chala fait un quart de cave. Et donc elle est soumise à cette obligation seulement si son volume est légèrement supérieur à 5 logs. Troisième Mishnah. Il est l'Omer. Melo in ma'im chez Uvin postin et amigve. Donc, quand on a 12 logs d'eau puisée qui sont tombés dans un migvé de 40 CA, c'est-à-dire 960 logs. Alors, malheureusement, le bain ne peut plus jamais servir de migvé. Par contre, ces logs sont tombés avant qu'on remplisse les 40. S'il y avait, par exemple, il a commencé à remplir, il y a 3 logs qui sont tombés. Alors, pour Hillel, Melo'in, Ma'im, Sheuvin, Postin et Amigvé. Et donc, un Melo'in, c'est 12 logs. Et là, Shalem Khalar Bilashon Rabo, Bishama Yomer, Tisha Kavin. Alors, Tisha Kavin, c'est 3 in. 3 in, c'est 3 x 12, 36 logs. Et là, Ad Shebaou Shne Gardiim, Mishéar à Ashpot, chez Béoshalim, jusqu'à que donc viennent deux autres sages alors des Gardiim, je ne sais pas ce que c'est, mais Ve'eidu Mishum Shmaya Ve'aftalion, ils ont témoigné au nom de Shmaya Ve'aftalion, Shlosha Login, seulement 3 logs, Maim Sheovim Poslim et Amigve, Vekeimu Chamim et Divreem. Donc uniquement 3 logs rendent pas soul le migvé. Alors, 4e Mishnah. Lama ce qui met divre Shammai ve Hillel et Batala. Les lamed, les dorot, abaim shelo iye adam omed al devarav, shere avot aolam lo amdu al divrehem. Alors maintenant, la Mishnah d'Alet nous dit, mais alors pourquoi toutes ces halachot, puisqu'on vient de voir que en réalité, la halacha, elle est ni comme Bet Shala et Bet Hillel dans ces trois premières Mishnayot, ou dans d'autres cas, elles sont comme Divrei Chachamim. Alors pourquoi avoir cité Bet Shammai et Bet Hillel? Tout simplement pour que si une personne vient avec un avis, on lui dira non, cet avis a déjà été apporté par Bet Shammai ou Bet Hillel, et il a été contredit, et les Chachamim nous ont institué autre chose. 5e Mishnah.
Velama maskirin divrei ayachid ben arabi un merubim. Oil ven alacha ela ke divrei un merubim. Donc maintenant, on sait que en général, l'alacha elle va comme le rabbin, comme s'il y a plusieurs personnes contre une seule personne, l'alacha elle va avec quand il y a plusieurs personnes, les rabbins. Alors pourquoi avoir cité à chaque fois l'avis d'un simple particulier qui est contre le rabbin? Sheimire bedin et divrei ayachid veismoch alav, shen bedin yachol levatel divrei bedin, chavero, ad sheye gadol mimeno, bechorma ou beminyan. Donc pourquoi? Parce que s'il y a un bedin qui vient et qui ramène un avis, on a le droit de changer une halakha, une takana des chachamim, uniquement si c'est un bedin qui est plus important dans le nombre et dans la chashivut, dans la chorma. Aya gadol mimeno bechorma avalo beminyan avalo bechorma, eno yachol levatel deverav ad sheye gadol mimeno bechorma ou beminyan. Il faut que le bedin, pour changer une takana qui est existante, qui a été faite, doit être supérieur en nombre et en chorma, avec des gens plus érudits. Alors, Mishnah Vav, Amar Rabbi Yehuda, Im ken lama maskirin divrei ayachid ben amerubim levatala, sheim yomar adam kachani mekubal, yomar lo ke divrei ish ploni shamata. Alors, donc pourquoi en fait avoir cité l'avis d'un yachid, donc d'une simple personne contre Rabbim, puisque son avis n'est pas pris en compte? Et bien tout simplement parce que si on vient à amener ce même avis des générations plus tard, on verra que non, ben tu vois, on le sait déjà, il y a quelqu'un qui était bien avant toi, qui a eu la même idée que toi, et ben c'était pas bon, on a statué comme le rabbin, donc c'est pour exclure toute fausse idée qui aurait pu venir à l'esprit. Mishnah Zayin. Bet Shammai Omrim. Rova Atzamot Mina Atzamim Ben Mishnaim Ben Mishlosha ou Bet Hillel Omrim. Rove Atzamot Ben Agvia Mirov Abinyan O Kerov Aminyan. Shammai Omrim Afelo Me Etsem Echad. Donc, quand un quart de cave d'ossement, il rend impur tout ce qui de BOL, tout ce qui se trouve sous le même toit, bien qu'il provienne de 2 ou 3 cadavres. Et pour Hillel, pour rendre impur, les ossements doivent atteindre le volume, ils doivent provenir que d'un seul corps, constitué de la plus grande partie du squelette, ça s'appelle Rov Binyan, ou de la majorité des os. Pour Shammai, même un seul os rend impur s'il atteint à lui seul le volume d'un cave. Alors, Mishnah Chet. Karshine Trouma, Bet Shammai Yomrim, Shorin Veshafin, Betara, Veumachalin Betuma. Bet Hillel Omrim, Shorin Betara, Veshafin, Umachilin Betuma. Shammai Omer, Yeachlu, Tsarid, Rabbi Akiva Omer, Kol Maaseem, Betuma. Donc, quand on donne des vesques à manger aux animaux, mais quand les hommes en mangent aussi, donc c'est des légumes, on va dire que c'est des carcinés, c'est ce qu'on appelle du cardon. Alors, Beth Shammai nous dit que quand ils ont été prélevés en tant que trouma, on peut les tremper dans l'eau pour les amollir ou les frotter sur la peau à condition de procéder auparavant à Netilat Yadayim, aux ablutions des mains, comme pour tout produit ayant le statut de trouma, afin que ne soit pas rendu impur. Donc même si c'est des aliments qui sont mixtes, qui peuvent servir aux animaux et aux hommes, on doit faire Netilat Yadayim pour ne pas les rendre impurs quand elles ont un statut de trouma.
On a le droit aussi de les donner à manger aux animaux sans les préserver de l'impureté rituelle. Par contre, pour Beth Hillel, il faut procéder aux ablutions des mains, donc à l'initiative d'Aïm, afin de les tremper dans l'eau, afin de montrer qu'elles ont le statut de Trouma, mais on peut les frotter et les donner à manger aux animaux sans les préserver sans les préserver de la Touma, de l'impureté rituelle. Shammai demande aussi de les manger sèches, tsarides, donc pour qu'on ne remarque pas qu'elles ont été rendues aptes à recevoir l'impureté par le trempage dans l'eau. Parce que quand on trempe un légume dans l'eau, eh ben ça peut être Mekabel Touma. D'après Rabbi Akiva, puisqu'elles sont destinées en principe aux animaux, même le trempage peut être effectué sans les préserver de l'impureté rituelle. C'est-à-dire donc sans Netilat Yadayim. Mishnah Tet. Aporet Sela, Mimeot Maaser Sheni. Bet Shammai Omrim, Bekol Asela Maot, Bet Hillel Omrim, Beshekel Kesef ou Beshekel Maot. Rabbi Meir Omer, En Mechalelin Kesef ou Perot, à la Kesef, Vechamim Matirin. Donc quand une personne elle a de la petite monnaie en cuivre, et donc qui a servi au rachat de la Maaser Sheni, donc la seconde dîme, par exemple pour un montant d'un séla de 2 shekels. Alors, Beth Shammai lui permet de l'échanger entièrement contre une pièce en argent d'un séla pour l'amener à Jérusalem et la dépenser en nourriture parce que c'est plus pratique à ramener à Jérusalem. Et l'école de Beth Hillel autorise à changer seulement la moitié et à emporter un shekel en argent et un shekel en petite monnaie. En effet, si chacun arrive à Jérusalem avec des pièces en argent et les change contre de la petite monnaie pour acheter de la nourriture, les changeurs vont augmenter leur commission conformément aux lois de l'offre et de la demande. Donc c'est pour ça que Beth Hillel nous demande de laisser la moitié et ne changer que la moitié pour ne pas qu'à Jérusalem, ils augmentent les prix, les changeurs de monnaie échangent les prix. Alors, Mishnah Yud. Aporet Sela Shel Maaser Sheni Be'Yerushalayim. Bet Shammai Omrim Bekol Sela Maot. Ou Bet Hillel Omrim Beshekel Kesef ou Beshekel Maot. Adanim Lifnei Chachamim Omrim Bishlosha Dinarim Kesef ou Bedinar Maot. Rabbi Akiva Omer Bishlosha Dinarim Kesef Barevit. Kesef Barevit. Maot. Rabbi Tarfon Omer Arba'a Aspere Kasef. Shammai Omer Yanichena Bechanut Vyochel Kenegda. Donc Beth Shammai, donc celui qui est venu avec l'argent pour son Maaser Sheni pour le changer, et il veut changer par exemple un séla entier, donc c'est 4 dinars, en petite monnaie en cuivre. Donc selon l'école de Hillel, donc Beth Hillel, il doit changer seulement la moitié, donc 2 dinars, de peur qu'il ne dépense pas toute la somme cette fois-ci, qu'il laisse le reste en dépôt jusqu'à sa prochaine visite à Jérusalem et que la petite monnaie en cuivre se détériore d'ici là. D'après Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma et Hanan Amisri, surnommés ceux qui argumentent devant les sages, il doit changer le séla en argent contre 3 dinars en argent et seulement 1 dinar en cuivre. Rabbi Akiva lui demande de l'échanger contre 3 dinars d'argent et sur le 4e de prendre 3 quarts en argent et seulement 1 quart en cuivre. Rabbi Tarfon dit, sachant qu'un dinar vaut 5 aspres, il faut l'échanger contre 4 apres en argent et 1 as en cuivre, c'est-à-dire seulement 1/20 d'un séla. En cuivre, Shammai déclare, quant à lui, on ne doit pas du tout convertir le séla en argent, en petite monnaie, en cuivre, de peur de les confondre avec de l'argent profane. Il faut laisser le séla chez l'épicier et acheter de la nourriture en convertie jusqu'à épuisement de la savoir. Donc, grosso modo, c'est pour ne pas confondre l'argent du Maaser Sheni, vaut mieux pas trop avoir de petites monnaies, parce qu'en général, c'est de la monnaie courante et
Si on en a trop, on risque de repartir de Jérusalem avec cet argent et de le dépenser, et alors que c'est interdit, qu'on doit uniquement le dépenser à Jérusalem. 12e Mishnah. Ouais. Alors, Elou, Devarim, Shirazru, Bet Hillel, les Orot, Kedivri et Bet Shammai. Maintenant, on va voir que il y a des choses où c'est Bet Hillel qui est revenu et qui a dit, qui a donné raison à Bet Shammai. Aisha, Sheba, Meminatayam, Ve'amra, Medbali, Tinase, Medbali, Titiabem, ou Bet Hillel Omrim, Lo Shamanu, Ela, Beba, Mina, Katsir Bilvad. אמר להם בית שמאי, אחת הבאה מן הקציר, ואחת הבאה מן הזיתים, ואחת הבאה מן מדינת הים, לא דיברו קציר, אלא בהורה. Alors, donc, quand une femme qui était en bon terme avec son mari est partie à l'étranger et qu'il y a la paix dans le monde, on la croit sur parole si elle déclare à son retour qu'il est mort là-bas et on lui permet de se remarier ou d'épouser son beau-frère dans le cadre du hiboum. Et si son défunt mari n'a pas laissé d'enfant, on présume qu'elle dit la vérité compte tenu des graves sanctions auxquelles elle s'expose en cas de mensonge. Beth Hillel nous dit, nous avons entendu que la femme est crédible seulement si elle revient de la moisson, en affirmant qu'il est mort d'une morsure de serpent dans le champ du pays où elle se trouve actuellement, de sorte que ces dires peuvent être facilement vérifiés, conformément à la décision faisant jurisprudence par les Charamim. L'école de Shammai déclare à celle de Beth Hillel, on ajoute foi à sa déclaration qu'elle revienne de la moisson, de la cueillette des olives ou des vendanges, dans la région où qu'elle arrive d'un autre pays. Les sages ont parlé de la moisson parce qu'ils ont voulu prendre ça un exemple courant. Mais pas que ça. Finalement, donc, Beth Hillel se rangea à l'avis de Beth Shammai. Alors, l'école de Shammai dit, cette femme que l'on croit sur la parole, on a le droit de se marier et de recevoir la kedoupa. Selon Beth Hillel, elle peut se remarier, mais elle n'a pas le droit à la ketouba. Alors, les Talmides de Beth Shammai objectèrent à ceux de Beth Hillel. Vous lui avez permis de se remarier en levant la grave interdiction qui se pèse sur elle en tant que femme mariée. Alors, on dit, comment ça se fait que vous permettez une grave interdiction en lui permettant de se marier et vous ne l'autorisez pas à prendre sa ketouba, or que c'est juste une question d'argent. Beth Hillel répondit, nous voyons que sa déclaration ne permet pas au frère du mari prétendu mort d'héritier de ses biens. Donc on la croit supérieure seulement pour lui permettre de se remarier, mais dans le domaine matériel. Beth Shammai répliqua, du texte même de la ketouba, on peut apporter une preuve qu'elle a le droit à la ketouba lors de son remariage, puisque le mari écrit, lorsque tu en épouseras un autre, tu recevras ce qui est inscrit pour toi. Donc là encore, l'école de Hillel se rangea à l'avis de Beth Shammai, puisque comme elle épouse un autre, donc elle touche sa ketouba. 13e Mishnah. Alors, Mi shechatio eved vechatio ben chorin oved et rabo yom echad ve'et asmo yom echad. Livré Beth Hillel. Donc celui qui appartient à 2 maîtres, un esclave, il va servir un jour un et un jour l'autre pour Beth Hillel. Et Shammai lui ont dit, takatem et rabo ve'et asmo lo takantem. Vous avez aidé son maître, leur maître à résoudre leurs problèmes, mais lui, vous l'avez pas aidé. Parce qu'il peut pas, Lisa Shifra, Eno Yachol, il peut même pas se marier avec une Shifra, une servante, Eno Yachol. Batrorin, Eno Yachol, une fille, il n'est pas encore juif, une juive, il ne peut pas se marier. Les batel, vealo, lo nivra, olam, et là, les prières bien. Et lui, donc, vous lui interdisez de se marier, puisqu'il peut pas se marier ni avec une goy, ni avec une juive. Chez Neymar, Loto ou bara la chevet yetzra. Le monde a été fait pour procréer. Et là, mipne tikkun olam,
Kofi netrabo veose auto ben chorin. Et pour le tikkun haolam, pour que le monde continue à marcher, on va forcer son maître à le rendre complètement libre. Vekotev shtar al chassid amav vechazru bet Hillel leodot kebet Shammai. Mishnah Yudalet. Kol cherem matzil ala kol. כדברי בית הלל ובית שמאי אומרים, אינו מציל אלא על החלין ולא על המשכין, ועל כדי חרס אמרו להם בית הלל, מפני מה אמרו להם בית שמאי? מפני שהוא טמא על גב עם הארץ, ואין כדי טמא חוצץ, אמר להם בית הלל, והלא טהרתם, אכלתם ומשכין שבתוכו, אמרו להם בית שמאי, כשתיירנו אכלים ומשקים שבתוכו לעצמו תרנו, אבל כשתרנו את הכלי, תרתן לו ולא חזרו בית הלל כדברי בית שמאי. Donc, quand on a un ustensile en argile qui est recouvert d'un couvert hermétiquement, et il est fermé, il se trouve sous le même toit qu'un cadavre, donc il y a une toumatoël, il préserve son contenu de toute impureté rituelle. Donc le kéli reste pur, parce qu'il est hermétiquement fermé. Pour Beth Shammai, il ne préserve que les aliments solides et liquides et d'autres ustensiles en argile. Beth Hillel lui demanda pourquoi cette distinction. L'école de Beth Shammai répondit parce que tout ce qui se trouve chez une personne du commun est tenu pour impur. Étant incompétente en la matière, elle confond le pur et impur à cause des ustensiles en argile d'une personne du commun. Donc, comme c'était une simple personne, ils ne font pas attention à la Touma. Les sages ont décrété l'impureté sur tous les ustensiles de cette espèce. Et ils ne font pas séparation devant l'impureté. Les adeptes donc Beth Hillel répliquèrent à ceux de Beth Shammai. Pourtant, vous admettez qu'un objet en argile préserve de l'impureté les aliments solides et liquides qui y sont contenus. Beth Shammai répliqua, nous les avons déclarés purs pour la personne du commun elle-même, en sachant qu'ils ne sont pas utilisés par aucun membre de la confrérie des Chaver, scrupuleux dans le domaine de l'impureté rituelle. Mais vous, quand vous déclarez pour tout ce qui est contenu dans l'ustensile en argile, y compris d'autres de la même espèce, vous les rendez purs à la fois pour une personne du commun et pour un Chaver. En effet, quand cette personne lui assure que les ustensiles n'ont pas été rendus impurs à cause d'un cadavre, un Chaver les lui emprunte et les purifie par une immersion dans un bain rituel. En l'occurrence, la personne du commun déclarera conformément à une opinion que les ustensiles en argile contenus dans celui-ci, qui était hermétiquement fermé, n'ont pas été rendus impurs, et le Chaver sera induit en erreur, car le contenant étant lui-même rendu impur, ne les préserve pas de l'impureté. En effet, en définitive, l'école de Hillel se rendit aux arguments à l'opinion de Beth Shammai.